Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Aujourd'hui on se retrouve pour le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Mais avant ça les amis, je vous invite à aller visionner, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo sur le groupe A. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc groupe B, on retrouve le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Dans ce groupe, les amis, j'ai relevé 3 particularités. La première, c'est entre le Soudan et le Soudan du Sud, 2 pays frontaliers, 2 pays récemment coupés en deux, qui ne peuvent pas se voir et qui ne peuvent pas s'entendre ni sportivement et ni politiquement. Donc un derby qui s'annonce électrique, passionnant sur le terrain, même si ce ne sont pas 2 foudres de guerre, ça s'annonce super électrique, l'arbitre aura énormément de travail à faire. Ensuite, nous avons le Sénégal et la Mauritanie, 2 pays frontaliers, donc un gros derby qui s'annonce aussi passionnant, qui s'annonce aussi électrique, même si ces 2 pays ne sont pas en froid, ils se ressemblent culturellement, ils se ressemblent religieusement, ils se ressemblent physiquement, mais personne ne voudra faire de cadeau à personne, tout le monde voudra aller en Coupe du Monde, et en plus, la Mauritanie peut recevoir à domicile, le Sénégal peut recevoir à domicile, donc ça s'annonce superbe, électrique devant leur public. Et ensuite, la troisième particularité, les amis, la République démocratique du Congo, la Mauritanie et le Soudan se retrouvent également dans le même groupe pour la qualification à la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc les équipes se connaissent, les équipes se sont vues jouer. Est-ce que ça sera un avantage pour les uns? Est-ce que ça sera un inconvénient pour les autres? On verra ça au cours de ces éliminatoires. Donc les amis, on va commencer par le Soudan du Sud, chapeau 6. Donc à l'image de toutes les autres équipes du chapeau 6, pour moi le Soudan du Sud, il n'y a rien à espérer. Elle n'a ni les épaules, elle n'a ni l'expérience, elle n'a ni l'effectif, elle n'a même pas le stade homologué pour se produire devant ses supporters. Donc je pense qu'il faut écarter rapidement. Elle grattera 1, 2, voire peut-être 3 points face au Soudan par rapport au derby, par rapport à l'enjeu du match, mais je ne les vois pas titiller les équipes de ce groupe. Donc pour moi, le Soudan du Sud, ça va être vite réglé, à écarter immédiatement. Ensuite, nous avons le Soudan. Le Soudan, qui a un peu plus d'expérience que le Soudan du Sud, qui a un peu plus les épaules larges que son voisin du Sud, qui a été présente à la dernière CAN et qui a accroché l'Égypte, même si elle a perdu 1-0, elles les ont super bien bloquées, super bien accrochées. C'est une équipe qui peut vous causer du tort sur un match ou deux, mais sur le long des éliminatoires, je ne pense pas qu'elle a les ressources nécessaires, je ne pense pas qu'elle a le mental et ni l'expérience. Donc le Soudan, pour moi, ne créera aucune surprise, ne sera ni premier, ni deuxième, ni troisième de ce groupe, donc à écarter tout de suite. Ensuite, nous avons le Togo. Le Togo, depuis la génération 2006 d'Adebayor, où ils ont été en Coupe du Monde en éliminant le Sénégal, qui était encore une grosse nation de ce continent, qui était sur une régularité avec la génération Aladi Diouf, Fadjiga, etc., qui avait aussi battu le Mali dans ce groupe, qui était pour la première fois en Coupe du Monde 2006. Elle avait été régulière par la suite, mais depuis 2013-2014, elle est descente aux enfers. C'est juste le nom Togo qui parfois peut faire peur aux adversaires, qui parfois peut mettre le doute aux adversaires, mais sur le terrain, ça reste une équipe très banale, ça reste une équipe à un faible niveau, et ça, faut le reconnaître. Elle n'a pas été à la CAN 2019, elle n'a pas été à la CAN 2022, et elle n'ira pas à la CAN 2023 où elle est éliminée de son groupe. Donc le Togo, pour moi, il n'y a rien à espérer. Elle sera dans la continuité de ce qu'elle produit sur le moment. Ensuite, nous avons la Mauritanie. La Mauritanie qui a été présente lors des 2 dernières CAN, éliminée au premier tour, certes, par des gros scores face notamment au Mali. Elle a du mal face à ses voisins, la Mauritanie. Elle a du mal de se produire à domicile. Elle gagne souvent à l'extérieur. Mais attention à la Mauritanie, car la Mauritanie est en nette progression. La Mauritanie qui est dans un groupe, comme je vous l'ai dit, avec la RDC pour la CAN 2023 et le Soudan où rien n'est joué. Si elle gagne son dernier match, elle va en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça montre qu'elle est là, qu'elle est présente. Mais la Mauritanie, pour moi, n'a pas l'expérience de tenir une pression de qualification de Coupe du Monde, car ce sont 2 choses différentes entre la qualif de la CAN et la qualif de la Coupe du Monde FIFA. Ce sont 2 pressions différentes, ce sont des matchs à enjeux différents. Les adversaires se donnent un peu plus, les adversaires sont un peu plus motivés. Aura-t-elle les épaules larges? Aura-t-elle l'expérience suffisante pour passer devant le Sénégal et la RDC? Je ne pense pas. Donc la Mauritanie, je pense qu'elle finira hiérarchiquement 3e, comme elle est au niveau des chapeaux, rien de plus. Car devant elle, elle a la République démocratique du Congo, qui elle va venir revancharde, qui est déjà revenue revancharde, qui a écrasé le Gabon, qui a battu la Mauritanie, qui, devant son public, est capable du meilleur. On se rappelle de la qualification à la Coupe du Monde 2018 face à la Tunisie, où elle a failli se qualifier. Sauf que dans les derniers instants, la Tunisie est revenue à 2 partout car elle était menée 2-0 et ce qui a fait qu'elle passe devant la RDC à 1 point. Sinon, la République démocratique du Congo avait accroché la Tunisie là-bas, s'était fait accrocher à domicile,
avait perdu des points bêtement suite à des blessures de joueurs, etc. Mais pour moi, la République démocratique du Congo reste un gros morceau de ce continent. Elle a fini barragiste pour la Coupe du Monde 2022 où elle s'est fait stopper par le Maroc. Donc elle s'était sortie de son groupe. Faut se méfier de cette équipe. Je pense que cette équipe va finir deuxième comme dans son chapeau, au chapeau 2, car le Sénégal est devant elle. Le Sénégal est un foudre des guerres. Le Sénégal est la meilleure nation de ce continent du moment avec le Maroc. Le Sénégal est tout simplement injouable. Un milieu de terrain super athlétique, une défense super lucide et super bien sur ses appuis et très bien en place tactiquement. Une attaque qui peut vous mettre des 5 buts, mais en général, elle est très efficace. Elle arrive à mettre un but, elle arrive à fermer le jeu. Elle n'est plus naïve comme elle a été auparavant. Finaliste de la CAN 2019, vainqueur de la CAN 2022, 8e de finaliste de la Coupe du Monde 2022. Au niveau régularité, on ne peut pas trouver mieux. Le Sénégal s'est installé en Afrique en tant que leader. Le Sénégal, je les vois mal perdre des points face à des équipes comme le Soudan, Soudan du Sud, Togo, Mauritanie. Peut-être qu'elle se fera accrocher ou elle perdra en République démocratique du Congo, mais je pense que le Sénégal sera déjà qualifié avant l'heure, avant que ces groupes soient terminés. C'est mon avis, c'est mon point de vue, car le Sénégal est actuellement la meilleure équipe d'Afrique avec le Maroc. Voilà les amis, on se retrouve pour le groupe C. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.